Avant, on se battait pour être premier sur Google. Mais dans les prochaines années, on voudra être le plus cité par ChatGPT. Parce que c'est le nouvel endroit où tous vos clients et vos prospects vont se renseigner sur vous. Est-ce que vous êtes vraiment le meilleur du domaine? Est-ce que vous êtes le plus ciblé, le plus spécifique, le plus avantagé? Est-ce que vous êtes le meilleur rapport qualité-prix ou pas? Dorénavant, les moteurs de recherche IA font la loi. Dans cet épisode, je vous donne toutes les clés pour ne pas rater la vague et finir premier cité dans les moteurs de recherche IA. Premier critère, et c'est là où tu vas voir que la roue a tourné. Du contenu d'experts à haute valeur ajoutée. Avant, c'était un jeu de volume. Pour être présent sur Google, fallait bêtement accumuler les mots-clés. Aujourd'hui, l'IA, elle s'en fout des mots-clés. Ce qu'elle veut vraiment, c'est un contenu spécifique qu'elle trouvera nulle part ailleurs. Et je te donne un exemple avec ma nouvelle stratégie LinkedIn. Maintenant, ce que je fais, c'est que je traduis des infographies US avec des datas que personne n'a sur le marché français. Je fais faire un bond de géant à tous ceux qui ont la flemme de traduire pour coller leur infographie sur leur présentation. Mes posts ont donc plus de traction, plus de viralité et créent de l'exclusivité. Mon conseil pour cette année, c'est donc de créer un maximum d'infographies, de guides détaillés en ton nom, avec des anecdotes que personne ne peut inventer, avec de la data fraîche que personne n'a traduite ou encore récoltée. Quand j'ai lancé ma première boîte Richmaker, il n'y avait pas beaucoup de données sur le partenariat. Alors j'ai bêtement fait des sondages sur LinkedIn que j'ai ensuite mis en forme dans des tableaux et des graphes que je diffusais à ma communauté. Moralité, j'étais la seule personne en France à avoir de la data sur le partenariat. Tout le monde venait piocher ces infos sur mon profil et c'est comme ça que je me suis le mieux référencée. Donc avec l'IA, c'est plus un jeu de volume, c'est un jeu de créer le contenu que personne n'aura ailleurs. L'IA va retenir que tu es une source de données légitime, voire même un vrai média, mais ça, je t'en parle juste après. Aujourd'hui, la preuve sociale fait légion, et pas seulement sur les beaux logos de votre site internet, ou les superbes recommandations sur votre profil LinkedIn, les stories à la une sur votre compte Instagram, qui relatent les témoignages de clients hyper contents. Les IA, elles vont retenir le nombre de mentions vous concernant. Plus vous êtes cité comme un expert, plus vous êtes affilié à un mot-clé, et plus vous serez indélogeable sur ce secteur d'activité. Développez votre présence sur tous les réseaux. Plus vous allez ressortir dans les vidéos courtes sur YouTube Short, en podcast sur Apple, cité dans un article de blog qui fait légion, avec une tribune dans un média de renom, comme Les Échos, Journal du Net et j'en passe. Quand vous voyez tribune lors d'une diffusion, vous saurez maintenant à quoi ça correspond. N'importe qui peut postuler pour publier un article dans certains médias seulement. Je vous en dis plus dans la newsletter, vous aurez aussi les meilleurs conseils pour attirer leur attention. Alors si ça vous intéresse, rendez-vous sur le lien en description. Plus il y aura de sources légitimes et cross-canal pour en attester, plus vous verrez les moteurs IA vous référencer. Moralité, soyez comme Kelly Massol dans l'entrepreneuriat, partout et tout le temps. Quand je te disais que cette année, les généralistes étaient morts et enterrés, c'est pareil avec le SEO. Enfin, ce qu'on appelle maintenant le GSO ou ASO. Ça dépend des écoles. Aujourd'hui, ces moteurs IA décomposent une requête en dizaines de micro-requêtes. Donc, plus tu as créé de contenu niche et spécifique, de sous-sujets, plus tu auras de chances de te faire référencer. Je te donne un exemple dans le voyage. Quelle stratégie on a adoptée pour faire percer Ségolène Sergent sur les réseaux? Ségolène est la patronne de l'agence Passy Voyage, une agence de voyage dans le 16e. Elle veut se développer sur les réseaux et devenir un leader d'opinion sur le secteur du voyage. Est-ce qu'on a fait une trentaine de vidéos sur l'agence de voyage de Ségolène et comment est-ce qu'elle pouvait aider ses clients? Pas du tout. On est allé habiter de façon parasite et satellitaire toutes les requêtes voyage possibles et inimaginables pour nourrir les réseaux sociaux de Ségolène et les rendre incontournables partout et en même temps. C'est cette stratégie que tu dois appliquer à ton secteur d'activité. Je te donne un exemple avec mon cas personnel. 10 étapes pour développer sa marque personnelle. La marque personnelle est-elle toxique? Quels sont les leviers pour développer son autorité? Comment vaincre sa timidité et devenir plus visible? Résultat, même avant l'intention d'achat, quand un utilisateur va se renseigner sur ton domaine d'activité, il va déjà voir ton nom apparaître et popper. Et si à ce moment-là, ton contenu attire son attention, il s'abonnera et finira par devenir ton client. Ici,
Tu es en train de faire ce qui s'appelle de la demand gen dans le jargon marketing. Tu te positionnes avant même l'intention d'achat. Tu rentres dans la tête de ton client avant même qu'il ait tapé « meilleure agence de voyage ». Tu lui donnes envie de bosser avec toi même s'il n'y avait pas pensé. C'est là le marché le plus large que tu peux brasser. Et en parlant de ton marché et de ses opportunités, c'est le moment pour moi de te présenter le partenaire de l'épisode. Akazi.io, c'est l'expert comptable préféré des indépendants et des freelances. En ce moment, tu peux même l'utiliser pour créer ta société gratuitement si tu n'as pas encore osé te lancer. Avec leur service, tu vas gagner des heures sur ton administratif. Et tu vas enfin comprendre comment transformer le fardeau des impôts en optimisation fiscale pour te développer plus vite. Rendez-vous sur akazi.io pour l'étape d'après, tu m'en diras des nouvelles. Avec les moteurs de recherche IA, c'est 2 fois plus vrai qu'avant. La façon dont ton site est structuré, dont tes phrases sont formulées, plus tes requêtes sont ultra claires, ultra spécifiques et limpides, plus la proposition de valeur sur ton site est univoque, plus tu vas avoir des parties segmentées et adresser les questions les plus fréquentes de ton secteur, avec par exemple une petite FAQ des familles en bas de ton site. Plus tu as des chances que ton contenu ressorte bien parce qu'il est structuré et déjà prêt à mâcher pour répondre aux utilisateurs. Plus ton contenu est capable d'être morcelable, plus l'IA va pouvoir faire son marché et elle va t'aimer. Wikipédia ou encore Reddit, c'est les grands champions de la recherche IA. Ils sont tout le temps cités. Et vous savez pourquoi ? Regardez-moi ces articles et ces descriptions. Ce qui est intéressant, c'est pas les mots, c'est comment ils sont écrits, et je dirais même segmentés, rubriqués, emboxés. Et ça, l'IA adore ça. On vous en parlait dans un de mes premiers épisodes sur ChatGPT. L'IA, c'est comme un ingénieur allemand. Elle est terriblement maniaque, elle aime ce qui est structuré, organisé et donc ce qui est clair. Demande à ChatGPT qu'est-ce qu'il aurait changé ou pas dans ton site. Tu seras déjà sûr de parler le même langage que lui. Maintenant que vous êtes partout, il faut aussi que les gens pensent du bien de vous. Et les vrais gens, pas seulement ceux qui ont le même nom de famille que vous. Pour ça, je vous invite à encourager les ratings, les notations de la part de vos utilisateurs. Plus vous avez d'avis sur votre page Google par exemple, même si vous êtes dans le B2B, plus vous allez remonter comme un zinzin sur Google et dans les moteurs de recherche IA. Plus vous allez encourager l'UGC en mettant par exemple dans chaque commande ou dans chaque email de confirmation ou dans chaque envoi de reporting un petit message en disant qu'une recommandation pour vous vaut tout l'or du monde. Plus vous allez motiver vos employés à poster sur votre entreprise, sur ce que vous faites de bien, plus vous allez créer un réseau satellitaire de chevaliers qui vont travailler pour vous sur votre visibilité et créer le bruit de fond qui suffira à convaincre l'IA que vous êtes le meilleur service ou offre de votre industrie. Attention, précision importante et qu'on ne connaît pas assez. Si tes avis sont datés et si en 2006 tu as fait des pieds et des mains pour avoir un maximum de recos, ne pense pas que l'IA va calculer ça. Elle se base sur les derniers arrivés. Donc, t'as pas fini de travailler. Va chercher des recommandations fraîches et bien datées et l'IA te récompensera. Tu l'as compris, le GSO n'a rien inventé. C'est juste une évolution Pokémon du SEO qu'on connaissait avant. Ce qu'il faut retenir en 2 mots, c'est qu'aujourd'hui l'IA, elle calcule 2 fois plus les recommandations, ce qui se passe derrière la marque, les coulisses, ce qu'en disent les consommateurs quand la porte est fermée. Alors si tu veux te référencer au mieux cette année, que ce soit sur ta marque personnelle ou sur ton activité, arrête de jouer à domicile et d'acheter de la pub comme un forcené et commence à capitaliser sur le pouvoir du réseau pour te développer. Si tu as d'autres questions sur le sujet, rendez-vous jeudi à 13h dans la hotline de Caro et n'oublie pas de t'abonner pour apprendre en temps réel les meilleures méthodes marketing. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.